Bon. Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette porte ouverte virtuelle au sein du CFA. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Monsieur Martin Alexandre, à ma droite. Et moi, je suis Catherine Poré, professeure d'art appliqué. Donc, je suis le professeur de pratique pour l'atelier de SDG. Donc, nous sommes trois intervenants pour cette section. Donc, Madame Poré pour tout ce qui est dessin d'art, Monsieur Martin pour tout ce qui est pratique et Monsieur Génier qui n'est pas présent, qui est là pour tout ce qui est infographie. Donc, c'est un métier qui est un petit peu particulier car on a en fait deux corps de métier qui sont liés à cette formation. Donc, une partie en infographie et une partie atelier qui est donc l'utilisation du parc machine, l'élaboration de projets et bien sûr le principal qui est la pose et tout ce qui est finition. Donc c'est une section qui a été ouverte il y a maintenant 8 ans. Pour la première fois l'année dernière, nous avons ouvert donc une section en 1 an pour un parcours atypique, on va dire, pour des jeunes. Nous avons essentiellement des jeunes qui sortent de troisième, donc qui font un parcours en 2 ans, donc un CAP en 2 ans. Et nous retrouvons aussi des personnes qui sont en reconversion. Donc c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas spécialement connu et reconnu, donc on découvre un petit peu ce métier sur le tard. Et beaucoup de jeunes en fait viennent après avoir fait des formations diverses pour pouvoir réaliser un CAP. Donc à partir de cet instant, un emploi du temps aménagé est réalisé, car la formation est en accéléré et elle est réalisée donc sur 1 an. Donc ça fait maintenant 15 ans que moi je suis formateur dans ce CFA. À la base je suis carrossier peintre et donc nous avons ouvert cette section il y a 8 ans maintenant avec Monsieur Génier et donc Madame Poré qui nous a rejoint. Je vais vous faire une petite présentation d'une journée type au sein de l'atelier. Donc en règle générale, on travaille sur des supports qui sont divers et variés. C'est vrai que notre corps de métier nous permet de nous épanouir sur pas mal de choses. Donc, on va être aussi bien à travailler sur des aplats qui font 50 cm par 50 cm, voire 1 mètre par 1 mètre. Des fûts, comme vous allez pouvoir le voir, qui sont décorés, des vitrines. On a aussi un parc véhicule qui nous permet de décorer pas mal de choses. Donc, on essaye enfin de pouvoir préparer le fichier numérique, soit à l'aide de Madame Poré, de Monsieur Génier, ou tout simplement par moi-même, de façon à élaborer une décoration. Suite à ça, on utilise donc tout le parc machine qui est à disposition dans notre atelier, hein, déjà avec mon aide et par la suite le plus rapidement possible en autonomie. Et après, on réalise les différents types de poses. Je vais vous lancer la vidéo pour vous présenter l'atelier. Ça vous parlera sûrement un petit peu plus. Je vous dis à tout de suite. Tu vois pas la vidéo?
Ok, on a dit que je pouvais directement aller la lancer. Une vidéo. J'ai partagé une vidéo. Non, elle est sur le bureau. Ah, c'est que des photos. Juste ici. Voilà, excusez-moi pour le lancement. J'espère que vous avez pu quand même réussir à voir la vidéo. Donc, comme vous avez pu le remarquer, vous avez aperçu notre atelier. Donc, l'atelier est équipé d'un traceur de marque Roland. On a également des plotteurs de découpe. Sur la partie cœur de l'atelier, on va retrouver aussi une fraise numérique qui nous permet de découper dans de la matière de façon à réaliser différents supports. On a des laminateurs, nous avons une découpe à fil chaud, nous avons une presse à t-shirt, nous avons un steel track qui nous permet de débiter aussi de la matière. Et nous avons une petite dernière qui vient d'arriver, une machine à sublimation qui nous permet de décorer des objets divers et variés comme des mugs, des porte-clés. Donc voilà, pas mal de choses pour s'amuser, j'ai envie de dire, et pouvoir donc découvrir tous les avantages de ce métier-là. Donc un métier qui reste épanouissant, où il faut avoir aussi de la curiosité et savoir répondre à des critères bien particuliers qui est demandé auprès de la clientèle. Voilà un petit peu ce que j'aurais à vous dire sur ce corps de métier-là. Pour la formation en elle-même, si nous partons sur un CAP, donc le CAP reste en apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a donc une alternance à faire entre l'entreprise et le CFA. Vous êtes à peu près sur 12 à 13 semaines de passage, donc 12 à 13 semaines d'école sur une année scolaire. Et le restant, bien sûr, se déroule à l'entreprise, ce qui représente à peu près donc une semaine d'école
par mois. Le plus difficile étant, bien sûr, de trouver l'entreprise. Donc, les démarches sont à effectuer assez rapidement, surtout avec la conjoncture actuelle, c'est encore moins évident. Maintenant, il ne faut pas hésiter à aller vraiment déposer des CV, des lettres de motivation auprès des entreprises qui se rapprochent toutes, bien sûr, de la signalétique. Voilà un petit peu ce que j'aurais à vous dire. Alors, si vous avez éventuellement des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous écouter et vous répondre. Il y a des questions qui arrivent. Oui, on a des questions qui arrivent. Nolan, Mathis, Marie. Matière générale. Il y avait la liste des matières générales. Dans les matières générales, il va y avoir de l'histoire géo, il va y avoir des mathématiques, du français, de la PSE. Et voilà. Donc oui, il y a un internat, il y a une question, s'il y a un internat au CFA, il y a bien un internat. Donc, au niveau de l'internat, je vais revenir sur quelques petites données. Donc, il y a plusieurs régimes qui sont possibles, hein. Il y a la possibilité d'être demi-pensionnaire ou pensionnaire. Au niveau de l'internat, pour les tarifs, pour un hébergement pour les 4 nuits, on est à 23,20 €. Un repas complet, vous êtes à 2,95 €. Mini-repas, 2,10 €. Et pour les petits déjeuners, 1,15 €. Et donc, l'internat se situe sur notre site. Oui, il y a de l'anglais également. Combien sommes-nous en cours? Alors, pour le nombre de personnes en cours, nous avons un minimum de 8 personnes et nous montons jusqu'à 12 maximum. Oui, comment trouver le maître d'apprentissage rapidement? C'est vrai que ça reste très difficile. Maintenant, il ne faut pas hésiter à les contacter par téléphone. Après, vous pouvez éventuellement fixer un rendez-vous avec ces entreprises. Nous, malheureusement, nous n'avons pas de listing bien déterminé. Nous avons quelques contacts d'entreprises qui éventuellement sont susceptibles de rechercher pour l'année prochaine. Après, pour les entreprises actuellement, ça reste un petit peu difficile aussi. Ils attendent de voir le résultat aux examens de leurs apprentis qu'ils ont aussi dans leur entreprise. Mais ne pas hésiter à prendre des rendez-vous et essayer de voir auprès des entreprises si vous pouvez essayer de vous présenter et de les rencontrer.
Alors, pour les critères, j'ai une question sur la sélection des élèves. Il n'y a pas spécialement de sélection particulière. On ne rentre pas en SDG sous concours. Maintenant, voilà, dès l'instant que vous avez trouvé votre entreprise et que l'accord et la signature du contrat a été fait avec le patron, il n'y a pas de problème pour entrer dans la section. Donc pour vos recherches au niveau du type des entreprises, il faut vraiment essayer de cibler donc tout ce qui est entreprise de signalétique, donc marquage publicitaire. Attention aussi à ne pas confondre avec les imprimeries. C'est vrai que beaucoup d'entreprises au début réalisaient essentiellement de l'impression papier et au vu de la concurrence, ont commencé à démocratiser le numérique avec le marquage publicitaire. Donc faites bien attention aussi, oui, dans vos recherches. Et certaines entreprises peuvent avoir des spécificités et des comment dire, si je prends un exemple, une entreprise peut faire du marquage publicitaire et éventuellement avoir une spécificité au niveau du marquage textile. Il faut savoir aussi que tout ça fait partie de nos critères. Parfois, il y a des imprimeurs, également un atelier de marquage, donc Oui, vous pouvez quand même les solliciter parce tout à que fait. certains ont quand même un bel atelier de marquage, donc ça vaut la peine de tenter quand même. Voilà, en ayant une activité principale qui reste l'imprimerie. Oui. Non, alors pour le niveau en dessin, non, il n'y a pas besoin spécifiquement d'avoir un très bon niveau en dessin. Après, moi, vous travaillez d'abord par des maquettes, papier, et après, vous pouvez peaufiner au niveau du numérique. Donc, ceux qui n'ont pas forcément de base en dessin, déjà, on va voir tout au long de la première année, on va voir toutes les bases. Donc, c'est-à-dire le travail sur la lumière, sur le graphisme, sur les valeurs, sur la perspective, les volumes. Donc petit à petit, vous allez acquérir des bases et là, vous commencerez à produire des maquettes de plus en plus intéressantes. Et quoi qu'il en soit, même si votre niveau n'est pas très bon en dessin, vous rattrapez en numérique. Ça, c'est une certitude. Alors, il y en a d'ailleurs qui se débrouillent beaucoup mieux en numérique qu'en dessin et ils arrivent à faire de très belles maquettes au final. D'ailleurs, dans la partie art appliqué, moi, vous avez 2 fois 2 heures de cours avec moi. Et il y a une partie consacrée à la culture artistique aussi. Et petit à petit, donc, vous allez découvrir un petit peu différents mouvements artistiques qui vont vous permettre de voir autre chose aussi, autre chose. Pour les conseils. Avez-vous des conseils pour les entretiens avec les entreprises qui peuvent nous prendre en alternance? Les conseils, c'est surtout la motivation en fait. C'est vrai que c'est pas évident d'arriver et de se vendre d'une entreprise. Après certaines entreprises où des stages ont été réalisés, des fois c'est un petit peu plus facile pour vous parce que l'entreprise vous connaît et a déjà travaillé un petit peu avec vous. Maintenant, voilà, essayez de privilégier si possible de vous déplacer histoire de pouvoir vous présenter et surtout de montrer votre motivation et en règle générale, ça fonctionne, quoi. Alors pour la menuiserie, ça va venir juste après la signalétique.
Alors, pour l'internat, vous êtes à 2 par chambre. En fonction du contexte sanitaire, oui, tout à fait. Alors, concernant les matières générales ayant déjà mon bac, est-ce obligatoire de les suivre? Alors, quand vous êtes déjà titulaire d'un diplôme qui est équivalent ou supérieur, il y a possibilité donc de réaliser cette formation en 1 an. Donc non, à partir de là, les matières générales ne sont pas obligatoires et elles sont remplacées par de la pratique, tout simplement. Pratique PSE, Patrick, PSE, voilà. l'ensemble. Voilà. Y a-t-il des débouchés dans cette filière? Oui, oui, il y a du travail dans cette filière. C'est vrai que là, on a pu le voir aussi en cette période de crise que la signalétique était importante. On a eu à réouverture de toutes les entreprises un marquage bien spécifique à réaliser, des plexis à réaliser, des visières à réaliser. Donc oui, il y a du travail aussi dans ce métier-là. Maintenant, à la suite des formations, beaucoup de jeunes aussi sont embauchés par la suite. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a possibilité aussi de continuer vers d'autres diplômes après le CAP, sur des bacs pro ou des BMA. Et après, il est aussi important de découvrir ce métier-là parce que, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment deux parties, une partie infographie et une partie de pose. Donc après, il y a forcément un choix qui peut se faire vers l'un ou vers l'autre. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans les ateliers et les entreprises, on recherche des personnes qui sont polyvalentes. Donc demain, vous pouvez avoir une grosse partie infographie à gérer. Donc là, il faut réaliser donc tous ces fichiers numériques. Et de l'autre, voilà, vous pouvez vous retrouver à réaliser un covering sur un autobus où là, on a besoin de main-d'œuvre et il faut pouvoir sortir ce véhicule assez rapidement. Donc, il faut essayer de voir un petit peu pour réaliser ces 2 corps de métier. L'apprentissage est une formation au CFA. Tu es en train de répondre, peut-être? Ah, je te laisse répondre. Alors, je vais répondre à Théo. J'ai tendance à dessiner sur papier. Faut-il que je laisse de côté et travailler sur ordinateur ou non, car je ne suis pas spécialement fort sur ordi. Il y aura toujours ce petit côté dessin, Théo. Si je prends un exemple, tu peux te retrouver éventuellement avec un client qui arrive dans ton entreprise, qui a besoin de décorer un objet ou même un véhicule. Et on peut essayer par ce crayonnage à représenter graphiquement et visuellement quelque chose de rapide, hein, un croquis au client, de façon à ce qu'il puisse se projeter. Maintenant, la phase ordinateur, c'est un métier à part entière qui s'apprend. Donc, tu seras là pour apprendre ça et tu pourras aussi le réaliser au sein de ton entreprise. Donc, tout commence
par une ébauche, une petite ébauche papier avant de passer donc à une réalisation sur ordinateur. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça, ça s'apprendra. C'est même un plus. C'est un plus, oui. De rien. C'est un plus et ça peut impressionner le client. L'idée surtout, voilà, c'est d'être inspiré. On va avoir quelques critères bien particuliers au départ. Le client peut arriver avec un logo qu'il apprécie, une couleur, un véhicule et bien sûr un budget. Maintenant, l'idée est de respecter un petit peu tous ces critères de façon à lui faire quelque chose de différent du même plombier, par exemple, qui est dans le village. Et il faut qu'il puisse se faire remarquer, impacter par les gens qui vont aller voir ce véhicule-là. Donc maintenant, l'idée est vraiment de respecter tous ces critères et pourquoi pas d'essayer de proposer quelque chose un petit peu supérieur en tarif aussi. Et là, l'idée est vraiment d'avoir un client qui dit oui, mais c'est ça que je veux, c'est vraiment ça. Oui, mais là, on n'est plus sur le même tarif. Le prix, c'est pas grave. Je veux ce type de véhicule-là. Voilà. Je vous laisse répondre pour Maxime. Tu réponds. Pour Mathis, pardon. Brevet.
Je te laisse répondre à Mathis ou… Ah, d'accord. OK. Il te reste une réponse à Mathis? OK. Donc, Mathis, on va vous répondre. Moi, je vais vous quitter pour laisser place à la menuiserie. Je tenais à vous remercier pour votre attention. J'espère qu'on vous a bien aiguillé et puis bah, j'espère vous voir bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Ouais. D'accord. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Monsieur Cyril Trévidi et donc je m'occupe du dessin technique en ce qui concerne la menuiserie les CAP menuisiers finalement hein, sur les deux catégories. Donc, je vais vous parler brièvement du corps du métier, hein, à quoi ça correspond exactement. Ensuite, voir un petit peu les tâches qu'ils sont amenés à faire dans leur métier hein, et qui peut les employer éventuellement. L'emploi du temps qu'ils peuvent avoir sur une année de CFA. Donc, le CAP installation en menuiserie, ça va être sur 2 ans, et le CAP fabricant, ça va être en une seule année. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Enfin, après, les différents passages qu'ils peuvent avoir avec l'alternance hein, sur le site. Ensuite aussi, on va parler un petit peu des outils qu'ils ont à l'atelier. Après, je vais quand même vous parler de ma branche, c'est-à-dire le dessin technique avec une sorte de progression assez brève, finalement. Et aussi l'évolution par rapport au corps de métier et aux examens qui sont passés. D'accord? Donc, finalement, c'est vrai que la présentation du corps de métier, qu'est-ce que va faire le CAP menuisier installateur? Alors, lui, il va plutôt installer tout ce qui est fenêtre, porte, tout ce qui est ce qu'on appelle huisserie, en fait. Et vous allez avoir aussi des menuisiers installateurs qui installent les planchers, par exemple, ou qui montent des cuisines, qui assemblent des cuisines. Donc ça, c'est surtout ce qu'ils vont faire. Où est-ce qu'ils sont employés? Ça va être surtout dans les PME. Hein, c'est surtout les petites et moyennes entreprises. Où il y a en général plusieurs personnes à travailler dans le même secteur. Après, on leur demande quand même d'être assez polyvalents. C'est pour ça que souvent, les menuisiers installateurs se spécialisent aussi en fabricant par la suite, pour avoir une polyvalence et s'adapter sur le site. Et c'est vrai que par rapport à l'adaptation, ils doivent aussi, en parlant de l'adaptation, ils doivent aussi adapter par rapport aux meubles qu'ils installent sur les lieux, dans la maison, par exemple. Ils doivent adapter les meubles sur une fixation, peu importe laquelle, mais en tout cas, qui s'opposent par rapport aux fabricants qui, eux, vont plus fabriquer les meubles. Ça, on va y revenir. D'accord? Donc, leur emploi du temps par rapport au site. Le CAP installateur, il va passer 12 à 13 passages sur le site. Okay, et chaque passage, finalement, la semaine, ça va durer 35 heures pour lui. Pour résumer, sur 3 semaines, il va être une semaine sur le site et 2 semaines en entreprise. Ok. Ensuite, au niveau de l'internat, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que mon collègue vous a répondu par rapport à qu'est-ce qui s'appliquait au niveau des tarifs d'internat. Après, on peut parler aussi des outils. Alors, pour chaque menuisier installateur, vous allez avoir une boîte à outils qui va lui être destinée et qui va avoir sans payer quoi que ce soit lui, hein, parce que ça va être pris en charge par les OPCO, on appelle ça, les organismes. En tout cas, le métier de la menuiserie finalement va payer la boîte à outils du menuisier. Et puis aussi, comment dirais-je, sa veste ou tout ce qui est perceuse, tout ça, quoi. Ok, donc ça c'est intéressant. Par rapport aux outils, puisqu'on en parle, enfin puisque j'en parle surtout, eh bien c'est aussi, on va parler de tac, voilà. Ok. Vous m'entendez mieux là? Peut-être. Ok. Donc voilà, le son est revenu, un incident technique, ça va mieux.
Ensuite, de quoi on peut parler? De la progression en dessin technique. Alors, moi, je vais vous parler de ma matière en général. Et c'est vrai qu'avec les CAP installateurs, ça se passe en 2 ans. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la première année, on va faire un petit peu les bases du dessin technique, c'est-à-dire reconnaître les traits, différents traits. Après, à partir d'une perspective, essayer de remettre des vues quand on voit vraiment en face, quoi. Ça s'appelle des projections orthogonales. Ensuite, passer sur la cotation aussi, la cotation dimensionnelle, savoir coter des pièces. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire bien pas mal d'exercices sur aussi des montages simples. Vous voyez, quand ils montent des fenêtres, des menuisiers installateurs, eh bien nous, on fait des dessins sur les composants de la fenêtre. Il y a un montant, une traverse, comment elles s'assemblent. C'est ça que je demande de faire, quoi. Donc la première année, ça va être plutôt être ça, ce qu'on appelle le dessin de définition, et ce sont les bases du dessin, et aussi dessin d'ensemble quelquefois. On peut faire des assemblages. En deuxième année, ça va être plus tout ce qu'on appelle lecture de plan. Là, c'est-à-dire que si vous avez un travail demandé à un menuisier avec un plan à lire, eh bien, quand il a fini de monter sa cuisine, si finalement il s'aperçoit qu'il est dans la chambre d'amis, par exemple, eh ben, c'est qu'il s'est trompé quelque part. Donc la lecture de plan, c'est quand même assez important. Et vous allez voir que grâce à ça, on peut quand même relever les cotes. J'exagère, mais c'est vrai qu'on peut relever les cotes et au moins voir adapter l'existant à ce qu'il va avoir dans la maison. Donc ça, c'est dans quelques mots, hein, finalement, comment va être perçu le menuisier installateur et comment il va évoluer finalement vers son métier. Ensuite, par rapport au menuisier fabricant, le menuisier installateur, c'est vrai que ça va être un niveau moindre que le menuisier fabricant. Il va être au niveau du dessin technique, ça va être un petit peu moins poussé. Donc finalement, lui peut évoluer le CAP installateur vers après le menuisier fabricant, c'est CAP fabricant, donc en un an qu'on a sur le site aussi, hein, et lui ça se passe par contre en un an. Et c'est pareil, en un an, il va avoir de 12 à 13 passages. Hein. Par contre, ça va être un petit peu plus poussé au niveau de la pratique professionnelle et puis de la technologie et du dessin technique, finalement, les matières avec des dessins d'art d'ailleurs, à appliquer 2 fois 2 heures. Donc en fait, tout ce qui est matière professionnelle, ça va être ça la grosse part de formation finalement, puisque il a déjà réussi normalement son CAP installateur, il a déjà les matières générales. Donc voilà, le CAP fabricant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que voilà, ouais, c'est à peu près tout, hein. C'est le même passage, beaucoup plus d'heures dans les matières professionnelles et pareillement pour les outils qui sont donnés à l'élève au départ et pour les ateliers, pareil, atelier en machine, les machines à l'atelier, pardon, vous avez une décochisseuse, une raboteuse, enfin tout ce qui est quand même une grosse machine, donc il faut se former dessus. Et lui, après, par contre, le fabricant, il peut par exemple créer la cuisine pour que l'installateur la monte après. Vous voyez, donc c'est un petit peu plus de la fabrication, c'est plus de la conception de pièces, on va dire. Donc voilà, à peu près les grosses lignes des deux CAP installateurs et CAP fabricants. Donc, je ne sais pas si tu as peut-être des choses à rajouter, Catherine. Oui, ça va être un peu la même chose. Les bases du dessin en art appliqué, ça va être la même chose que les CAP SDG pour les bases, hein, c'est-à-dire on va voir la lumière, le graphisme de la ligne, les volumes, la perspective, les bases de la couleur. Et après, petit à petit, moi, je fais travailler vers le logo, le monogramme, le pictogramme. Et après, je commence à donner des sujets. Une fois que toutes les bases sont acquises, que je commence à donner des sujets, par exemple, relooker une planche de snowboard, ça peut, enfin, plein de sujets divers. Hein, ça peut être aussi adapter un thème sur une montre, par exemple. Et on va voir surtout les 3 différents designs, donc le design de communication, le design graphique et le design d'espace, donc sur ces 2 années. Donc ça va être principalement sur la 2e année. Donc voilà. Et c'est 2 heures d'art appliqué pour les menuisiers et 4 heures pour le CAP en un an. Donc voilà. Moi, c'est vrai que de mon côté, en dessin technique, je ne vous ai pas parlé d'heures, mais c'est vrai que les CAP installateurs, je les ai 4 heures par semaine quand ils sont en CFA. Et les CAP fabricants, par exemple, je les ai 6 heures. Une fois 4 heures et une fois 2 heures. Donc, vous voyez que le volume est légèrement supérieur. Donc voilà, je crois qu'il y avait une question de Mathis.
Donc, on n'a pas encore le CAP fabricant en 2 ans. Hein. Pour l'instant, c'est plus, comment dirais-je, une suite logique du CAP installateur. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas en 2 ans encore. On ne peut pas faire directement fabricant chez nous. On peut faire, ou sinon, comme j'en ai entendu parler tout à l'heure, on peut avoir un bac général et passer le fabricant en 1 an, parce qu'on a déjà les matières générales. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, Anaïs qui tape. Alors, pareil que tout à l'heure, je réponds à Yann. Pareil que tout à l'heure, Yann, pareil par rapport au SDG, en fait, on va avoir un minimum de 8 et un maximum de 12. Hein, donc là, j'ai des CAP installateurs qui sont 12 et des CAP fabricants qui doivent être moins de 12, ouais, en tout cas. Si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu ce que je fais en dessin technique. J'ai ramené, je crois, des documents, donc je vais essayer de partager l'écran. Si tout est noir, c'est normal, c'est que je me suis trompé. Hein. Alors, attendez, que je vous montre ça. Alors, attends, tac, tac, tac. J'espère que tout le monde m'entend. Donc là, voilà, là, je partage mon écran. En fait, je vous montre ce qu'on peut avoir. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut avoir sur les premiers dessins. C'est une sorte d'assemblage à faire, vous voyez, avec une mortaise ici, un tenant ici, qui sont vus en 3D, et moi, je demande de les mettre à plat. Donc, en plusieurs vues. On voit pas? Mince. Donc, je vois pas. Bon, bah, on peut. Donc, ça ne marche pas. Partager, oui, c'est peut-être ça, partager, non? Bon, écoutez, partager. Non. Bon, bah, écoutez, je suis pas bon en technique, voilà. J'ai pas réussi à partager l'écran. En tout cas, c'est vrai que ce sont des pièces qui voient, si vous voulez, en dessin technique, c'est quoi? C'est vraiment, on se base sur l'existant. Hein. Donc, ce sont des pièces qui voient en réalité et qu'il faut essayer de remettre à plat. Hein, c'est souvent à plat, en vue de face, vue de gauche, vue de droite, vue de dessus. Ça, c'est tout ce qui est dessin de définition. Après, tout ce qui est lecture de plan, là, c'est plus la vue de la maison, où on va voir l'épaisseur des murs quand on est en vue de dessus, par exemple, et quand on est en vue de côté, on voit la pente du toit. Et donc là, c'est vrai que ce sont des plans aussi qui sont très intéressants quand vous devez adapter un meuble ou une fixation de fenêtre sur une maison existante. Non, je pense pas. Je pense pas, Isaline. Je crois qu'à 15 ans, il faut avoir un minimum. Et ouais, donc une collègue vous répond. Ah oui, c'est bon, on peut commencer. Ah pardon. D'accord, pardon. Autant pour moi. La caisse à outils. La caisse à outils. Est-ce qu'on peut la prendre pour l'entreprise? D'accord, non, ça apparemment, c'est vraiment un outillage désigné pour le CFA, oui. Effectivement, tu peux pas la transporter, quoi. C'est ça, voilà. L'employeur doit fournir les outils quand vous êtes sur le lieu du travail et au CFA, c'est le CFA qui fournit les outils. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, par rapport aux heures d'atelier, je crois que pour donner une précision sur les emplois du temps, les menuisiers installateurs, on doit avoir 8 heures d'atelier au moins.
et 2 à 4 heures de technologie. Alors la techno, c'est plus tout ce qui est choix des quincailleries pour faire une ouverture de porte ou la quincaillerie, c'est quoi? C'est des choses standards hein, qu'on achète dans le commerce. Hein, par exemple, par rapport au poignet d'ouverture de fenêtre. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve. Et pour le sujet final dont je vous ai pas parlé, par rapport aux menuisiers installateurs et fabricants, d'ailleurs, ce sont 2 sujets nationaux. Hein, c'est vraiment une épreuve ponctuelle par rapport à ma matière, donc qui est dessin technique, qui est fondue avec la technologie. Ok, donc dans toutes les matières, eh bien, ils vont avoir des sujets en fin d'année, finalement. Pour nous, en dessin technique, ce sera de l'écrit, quoi. Avec fondu, donc, comme je disais, avec la technologie. Alors, les matières travaillées, ça va être le bois, forcément. Hein, faut pas avoir peur de la sueur, ce qui paraît normal. Par contre, effectivement, on voit apparaître d'autres matières. C'est-à-dire que peut-être pas à l'atelier ici au CFA, mais je sais que vous avez des installateurs qui travaillent sur des installations de fenêtres en PVC, par exemple, ou par rapport à la toiture, non pas la toiture, mais les installations de véranda, par exemple. Ça peut très bien arriver qu'un installateur peut aider pour installer une véranda. Et là, on va plus trouver de l'aluminium, du zinc. Et c'est vrai que il y a plusieurs matières autres que le bois finalement. Alors, donc analyse, vous pouvez inscrire un installateur. Oui, inscrire en CAP installateur à ce moment-là, comme on disait tout à l'heure. Ah bah non. Excusez-moi, c'est le modérateur. Je réponds au modérateur. Hein, je ne devrais pas. C'est pas bien, c'est pas bien. Je croyais que c'était une question d'intervenant. Pardon, excusez-moi. J'achète des lunettes. Une longue question qui va apparaître. Comment? Une longue question qui va apparaître. Apparemment, il y a. On voit que des personnes sont en train de taper au clavier. Là, je pense que. Tout à fait, Mathis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, je pense qu'ici aussi, on doit avoir différentes matières autres que le bois, si tu veux, mais ça va être plus fait du médium ou de l'aglo, de l'OSB, du bois d'arbre, hein, en tout cas. Mais c'est vrai que tout ce qui est alu ou zinc ou PVC, ça va plus être à l'entreprise même, hein, parce que ça dépend de ce que demande le client aussi, hein, en général. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions?
Donc la tenue vestimentaire, Mathis, on demande un costume haute pièce, donc cravate, hein, forcément. Non, par rapport à tes tenues vestimentaires au CFA, alors je ne sais pas de quelle tenue tu parles. Est-ce que c'est la tenue par rapport à l'atelier ou quand tu viens au CFA en cours classique? C'est l'atelier peut-être, ouais. Donc là aussi, hein, c'est une tenue avec veste ou bleu, je crois que c'est un bleu d'ailleurs. Et ça, c'est aussi fourni par le CFA. C'est aussi fourni par le CFA. Alors, on attend les questions. Et moi, donc, de mon côté, je vais essayer de partager. Alors. C'est ça, voilà. Pour la tenue et pour les outils du CFA, tout est fourni finalement. Hein, ce sont les OPCO, comme je disais tout à l'heure, le métier de la menuiserie, finance, la boîte à outils et la tenue. Et le bleu, quoi. Après, pour revenir sur pour vouloir faire un CAP, c'est vrai qu'il y a quand même un premier cheminement, c'est-à-dire il faut vraiment aller voir les entreprises parce que c'est ça le préalable, si vous voulez, pour vous inscrire. Nous, on a une petite liste d'entreprises, mais c'est vrai que ça veut pas, ça va peut-être vous mettre sur la voie, mais c'est à vous de faire le cheminement et surtout d'aller vous présenter en personne, parce que c'est vrai que les CV envoyés par mail, ça pèse ce que ça pèse, mais en tout cas, quand vous vous présentez en personne, c'est toujours mieux, et même pour l'entrepreneur qui veut vous embaucher, c'est toujours mieux de voir quelqu'un en personne en face de lui, hein, pour avoir la réponse et pour avoir une conversation, quoi, finalement, hein, avec la personne. Alors, faut-il avoir un bon niveau en maths? Eh bien, ce sont des maths. Ça dépend, en fait, si tu sors de troisième, c'est bon, hein, normalement, tu vas t'adapter au programme de maths. Je ne connais pas par cœur le programme de maths, mais c'est un niveau sorti de troisième, quoi, on va dire, hein. Il y a même certainement quelques révisions de troisième dans le programme de maths première année, en tout cas en CAP. Mais bon, il faut pas être excellent en maths pour pouvoir demander un CAP. Ah oui, chaussures de sécurité, je crois que nous fournissons aussi. Hein, c'est vrai que je disais le bleu, mais les chaussures aussi. Je ne crois pas qu'il y ait de casque, on n'a pas de casque finalement, hein, mais ouais, chaussures de sécurité bleues et boîte à outils est fournie par le CFA. Finalement. On guette les questions. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sinon au niveau du matériel que tu leur demandes Le matériel, c'est la base, hein, c'est-à-dire des crayons à papier, enfin, le matériel d'une trousse scolaire normale. Chose qu'ils ont du mal des fois à obtenir. Mais non, on fournit le papier à dessin, les papiers brouillons et tout ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de matériel en art appliqué. Hein.
La plupart du temps, ils travaillent au crayon de couleur ou crayon feutre ou crayon papier. Ouais. Mais ça reste assez basique. Alors moi, c'est Ça pas. va pas leur coûter cher. Ouais, j'imagine que oui. En dessin technique, c'est un petit peu pareil que Catherine. C'est vrai que bon, je demande quand même équerre et règles. Oui, voilà, pour un minimum de tracé et donc un crayon à papier, mais qui va être peut-être moins gras que chez toi, parce que moi, ça va être plus du sec, une mine sèche pour moins tracer, moins avoir de traces, on va dire. Mais oui, c'est vrai, ce sont des matériaux, enfin du matériel en tout cas qui n'est pas cher, quoi. Pour 10 euros, on doit s'en tirer pour dessin d'art et puis dessin technique. On peut trouver, même quelquefois, on peut proposer de l'acheter à leur place avec une participation forcément. Mais bon. Si on fournit du papier. Oui, des fois on fournit du matériel. Tout à fait. Ouais. Le mieux, c'est qu'ils aient leur matériel, leur propre matériel, ça leur permet d'avoir peut-être une meilleure qualité aussi. Surtout que maintenant, avec l'ambiance, c'est vrai qu'on évite de se prêter des choses, donc mieux vaut avoir chacun son matériel. Alors. Je demande de l'exigence au niveau du dessin parce que c'est important, que ce soit en signalétique ou que ce soit en menuiserie. Ce sont des métiers de précision. Donc, en dessin, j'exige la même chose, en fait, parce que c'est le départ, c'est le démarrage. Si on n'est pas exigeant sur un dessin au crayon, qu'on va me faire des lettres, quand je leur demande, par exemple, de travailler sur l'enseigne ou autre, quand on va commencer à me faire des lettres, mais à main levée et pas les faire à la règle, ça commence là, l'exigence commence ici. Donc, c'est important d'avoir sa règle, d'avoir des crayons, d'avoir le matériel qu'il faut pour le faire, quoi. Et puis, il progresse comme ça aussi. Si on ne peut pas lâcher à ce niveau-là, c'est pas possible. C'est la base. La précision et puis la propreté. Pour ces deux métiers-là. Après, les autres sections, je suis beaucoup moins exigeante, quoique je reste exigeante aussi. Mais pour des métiers comme SDG ou menuisier, c'est important. Pour eux, c'est important. Ouais, c'est vrai que je vais dans ton sens. Hein, et c'est vrai qu'au départ, tout au début, effectivement, là, on voit, et c'est là où on doit vraiment appuyer sur ça, c'est que il faut leur inculquer aussi tout ce qui est la rigueur et puis parce que c'est un petit peu codifié tout ça. Hein. C'est vrai qu'il y a des, comment dirais-je, des consignes à suivre et c'est vrai que la propreté, la précision en fait partie, quoi. En tout cas dans ces métiers-là, oui. Signalétique et menuiserie, oui. La signalétique peut-être encore plus d'ailleurs. Oui, moi, pour ma part, pour avoir un mari qui est publicitaire et avoir travaillé 25 ans dans son entreprise, oui, la rigueur est ultra importante. Que ce soit au niveau de la préparation du véhicule ou du support, il faut que ce soit, bien fait, en fait. Que ce soit du nettoyage ou du tracé, le tracé reste important. Donc, quand on fait un dessin à l'arrache et puis qu'on se dit, oh, ça n'a pas d'importance, si, tout a son importance, en fait. Donc, c'est la même chose pour les menuisiers. Il faut prendre le temps, quoi. Faut pas faire trop vite. Alors, y a-t-il des questions? Alors sinon, pour revenir au métier, je ne sais pas pour la signalétique, mais c'est vrai que l'avantage, avec les CAP installateurs, menuisiers et fabricants menuisiers, on va pouvoir prospecter pour chercher des entreprises un petit dans le secteur finalement. On n'a pas l'obligation de s'exporter, enfin d'aller prospecter très loin finalement. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises déjà dans le secteur de Dinan, dans le bassin de Dinan. Donc c'est peut-être ça l'avantage, chose que dans certains corps de métier, on est obligé d'aller un petit peu plus loin. Ici, il y a des menuisiers partout, quoi. Alors, est-ce qu'il reste des questions?
Par mail. Si vous avez d'autres questions, Oui, vous pouvez tout à les fait, oui. envoyer par mail. Bien sûr. Mm. Ok, bah merci Yann. Donc, bah, s'il ne reste pas de questions, n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail comme on disait tout à l'heure. Ah, Nolan, peut-être une question pour nous. Ah, ok, bien. De rien, Nolan. On était là pour ça. Ok, merci à vous, merci à tous. Et donc, à une prochaine fois, on se verra peut-être en vrai. Allez, portez-vous bien et puis merci de nous avoir suivis. Merci. Au revoir. Au revoir.